Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que, en dépit des circonstances, vous avez quand même pu profiter de vos vacances. Alors maintenant, nous allons reprendre le travail commencé avant ces vacances avec la correction du devoir maison qui a remplacé le DS prévu de la leçon numéro 7. Pour faire cette correction, je vais partir de 2 travaux d'élèves pour visualiser les réponses et les erreurs qui ont pu être faites, principalement. Alors, je commence. Dans une des premières questions, c'était donc des connaissances à utiliser par rapport donc à la leçon qui avait été vue. Alors, première question, expliquer pourquoi la vache fait partie du groupe des mammifères. Alors, je recherche dans le cours des informations concernant la vache. Les 2 premiers points correspondaient à l'homme, je m'y attarde pas, je fais défiler. Voilà, c'est quand on avait commencé à faire le bilan de notre visite à la ferme. Première notion, la vache est un mammifère car la femelle produit du lait pour nourrir son veau. Donc, voici la réponse. Réponse faite par l'élève. La vache est un mammifère. Alors, attention aux petites fautes d'orthographe car elle produit du lait pour nourrir son veau. La réponse est bonne. L'utilisation des connaissances est correcte. 1 sur 1. Alors, ensuite, tous les aliments que consomment les animaux, donc ici, hommes, vaches, escargots, quel que soit l'animal, contiennent des substances très importantes. Écrire le nom de ces 5 substances. Je reprends donc le cours. On avait détaillé ce que contenaient les aliments quand on avait évoqué le cas de l'homme. Voici la conclusion, définition correspondante. L'homme se nourrit d'aliments qui contiennent de l'eau, des minéraux, des lipides, des glucides. On avait détaillé à chaque fois les autres termes que l'on pouvait utiliser pour ces substances, ainsi que des protéines. Donc, l'élève m'écrit comme réponse, les substances importantes, il y a les minéraux. Effectivement, on a bien les minéraux, les sucres lents, les sucres rapides, les sucres rapides, les sucres lents, effectivement, ça correspond aux glucides. L'élève ne m'a pas donné le terme de glucides, mais la réponse correspond effectivement à d'autres formulations possibles. J'accepte donc sa réponse. Il me met également les protéines, et enfin, la 5e réponse apparaît ici, les lipides. Donc voilà, j'ai les 5 substances importantes des aliments sur sa réponse. L'utilisation des connaissances est satisfaisante. Ensuite, expliquer pourquoi tous les animaux, donc hommes, vaches, escargots, doivent se nourrir d'aliments. À quoi, au final, servent les aliments dont nous nous nourrissons? Alors, ces aliments, la réponse de l'élève, sont nécessaires pour fabriquer et faire fonctionner nos organes. C'est ce qu'on avait vu juste ici dans le cas de l'homme. Ces substances sont nécessaires pour fabriquer et faire fonctionner nos organes. Donc, autrement dit, pour fabriquer nos organes, c'est-à-dire la matière organique, mais attention, il ne faut pas oublier pour les faire également fonctionner. Souvent, c'est la 2e partie de réponse que vous avez pu oublier. Dans ce cas-là, je mettais 1 sur 2. Je continue pour l'utilisation des connaissances. Donner 2 exemples de matière organique produite par les vaches. Donc, je reprends le cas de la vache. Voilà, les vaches produisent de la matière organique, les muscles, en quantité différente selon les races. C'est ce qu'on avait détaillé effectivement dans l'activité. Donc, les 2 exemples de matière organique, c'est ce qu'on a mis entre parenthèses. Par exemple, soit du lait, soit des muscles. En fait, ça peut être n'importe quel autre de leurs organes. Donc, les muscles, voici la réponse à donner. Ensuite, indiquez le régime alimentaire des escargots en justifiant votre réponse. Attention, j'attendais bien la justification de la réponse avec les informations du document A et en utilisant la leçon, d'où les 2 compétences différentes. Utilisation de la leçon, utilisation du document, mise en relation logique des informations. Alors, si je regarde la réponse donc de 2 élèves, le régime alimentaire des escargots est herbivore. J'ai l'utilisation des connaissances de la leçon, mais je n'ai pas la justification de cette réponse. Ensuite, autre façon de répondre, le régime alimentaire des escargots sont pour ceux de Jean O, feuilles de salade, feuilles de chou, pour ceux de Marc O, feuilles de chou, haricots, fruits et légumes. L'élève, cette fois-ci, utilise bien les informations du document A. Mais par contre, je n'ai pas, à partir de ces informations du document A, l'établissement de son régime, de leur régime alimentaire. Donc, il manque quelque chose. Donc, le régime alimentaire d'escargot est herbivore. En fait, les 2 réponses
étaient complémentaires. Donc j'insiste, il faut utiliser les informations du document pour ensuite arriver à établir le régime alimentaire des escargots. Car dans la leçon, vous aviez donc cette connaissance ici, les vaches se nourrissent de matières minérales et de végétaux, elles ont un régime alimentaire herbivore. Donc il fallait partir sur le fait que les escargots se nourrissent de végétaux, ce que vous aviez avec le document A, et donc en déduire qu'ils avaient donc un régime alimentaire herbivore. Donc voilà pour la réponse numéro 2. Ensuite, on continue. Comparer la masse des escargots de Jean et de Marc à 3 semaines. Faire une phrase comparative. J'attends à ce qu'on me compare les deux élevages d'escargots de Jean et de Marc en utilisant le document B et en donnant une valeur. Donc je reprends mon document B, le voici. Donc à 3 semaines, donc voici à 3 semaines, voici la masse des escargots de Marc, voici la masse des escargots de Jean. On remarque que dans les deux cas, leur masse d'escargot fait 0,2 grammes, on n'oublie pas l'unité. Donc effectivement, si je compare, ma phrase doit montrer cette comparaison. Leurs escargots ont une masse identique. Je regarde donc la réponse de l'élève. À 3 semaines, la masse des escargots de Jean et de Marc sont identiques. Il y a bien une comparaison et font 0,2 g. J'ai bien une justification en me donnant une valeur et l'unité. Réponse correcte. Ici, regardez, autre façon de donner la réponse. La masse des escargots en 3 semaines sont les mêmes. Alors, il y a bien une comparaison. Malheureusement, j'ai pas de valeur qui précise quelle est cette masse identique. Donc c'est pour ça qu'à l'élève j'ai mis précise et que j'ai mis un point sur 2. Donc attention, précisez bien toujours vos réponses en justifiant vos réponses comme on avait déjà vu dans d'autres activités précédemment, de bien mettre les valeurs avec les unités. Ensuite, vous deviez comparer la masse des escargots de Jean et de Marc à 12 semaines avec toujours les mêmes exigences. Alors, voici la réponse proposée. À 12 semaines, la masse des escargots de Jean font 4,2 g et ceux de Marc font 8,2 g. J'ai les valeurs données avec les unités. Conclusion, les escargots de Marc sont plus gros que ceux de Jean. J'ai donc mis très bien, puisque nous avons une observation des masses de chacun des deux élevages avec la conclusion sur cette comparaison. Donc, la réponse est excellente. La masse, autre réponse possible, la masse d'aliments à 12 semaines des escargots pour ceux de Jean est de 4,2 g et pour ceux de Marc est de 8,2 g. Alors attention, on ne parle pas de la masse d'aliments, on parle de la masse des escargots. Donc attention à la formulation, hein. Pas d'erreur du sujet de la question. Et par contre, si j'ai bien donc les valeurs prises dans le tableau, je n'ai pas la comparaison, c'est-à-dire que je n'en déduis pas que finalement la masse des escargots de Marc est plus importante que ceux de Jean. Donc il manque la comparaison. Attention, la réponse est incomplète. Ensuite, vous devez indiquer quel est l'élevage d'escargots qui a la plus grande croissance à la fin des 21 semaines. Voici la réponse proposée par l'élève, l'élevage d'escargots ayant la plus grande croissance à la fin des 21 semaines et l'élevage de Marc avec 15,7 g, comparé à l'élevage de Jean qui lui est de 9 g. Donc j'ai bien ma réponse avec une comparaison entre les deux élevages et toujours en justifiant les réponses en donnant les valeurs. La réponse est correcte. Autre réponse possible, l'élevage d'escargots qui a la plus grande croissance à 21 semaines, c'est ceux de Marc avec 15,7 g. La réponse est effectivement correcte. C'est bien l'élevage de Marc qui a les escargots avec la plus grande croissance. Cependant, je n'en ai pas la preuve dans la réponse parce que je n'ai pas d'éléments de comparaison avec ceux de Jean. Donc attention, toujours pareil, je veux une comparaison qui justifie cette réponse. D'où le 1 sur 2. Expliquer ce qui permet aux escargots de produire leur matière organique en utilisant le document C et toutes vos connaissances sur les besoins nutritifs. Et j'avais insisté sur l'utilisation de ces deux éléments pour argumenter, justifier la réponse.
Si je lis la réponse de l'élève, ce qui permet aux escargots de produire leur matière organique est la matière organique des végétaux. Attention, il manque une précision au départ dans cette phrase. C'est à quoi correspond la matière organique des végétaux. La matière organique des végétaux, c'est en fait leur nourriture. Donc, ce qui permet aux escargots de produire leur matière organique est la nourriture, c'est-à-dire la matière organique des végétaux, puisqu'on avait vu dans la réponse précédente que les escargots se nourrissaient de végétaux. Mais, dans ce cas-là, on n'utilise que le document C, c'est-à-dire que je reprends le document C, la nourriture des animaux est nécessaire à leur croissance car elle permet la production de la matière organique. Donc là, l'élève a utilisé le document C. Les escargots se nourrissent de végétaux et donc ça leur permet de produire leur matière organique. Je n'ai pas l'utilisation de la définition des besoins nutritifs. Définition que vous aviez déjà pu, dans une question auparavant, détailler ces besoins. Je vous rappelle que tous les aliments, donc y compris les végétaux, dont se nourrissent les escargots, ont des substances très importantes, les minéraux, les lipides, les glucides, les protéines. Et ce sont toutes ces substances dans les aliments qui vont leur permettre de fabriquer cette matière organique. Donc, si on veut faire la réponse complète ici, au niveau de l'élève, c'est pour ça que j'ai mis précise ce que contiennent les végétaux pour produire cette matière organique. Donc, ce qui permet aux escargots de produire leur matière organique est la matière organique des végétaux dont ils se nourrissent, car cette matière organique des végétaux contient des protéines, des lipides, des minéraux, des glucides. Donc, attention, on n'oublie pas d'utiliser toutes les substances importantes dans les aliments dont nous nous nourrissons. Enfin, dernière question, utilisez le document A et le document C pour expliquer pourquoi la croissance des escargots est différente dans les deux élevages. Alors voici la réponse de l'élève, la croissance des escargots est différente dans les deux élevages car les aliments que Marc donne à ses escargots sont plus diversifiés que ceux de Jean. Donc là, l'élève part d'une observation du document A où effectivement, je reprends le document A, on voyait que les aliments donnés aux deux élevages étaient différents. Donc étaient différents puisqu'il n'y avait pas forcément les mêmes végétaux qui étaient donnés. Par contre, attention, il n'y a pas de différence de quantité. Les quantités sont identiques. La masse totale d'aliments donnés aux deux élevages est strictement identique. Attention, il y a eu des erreurs. Beaucoup d'entre vous ont mis que c'est parce qu'il n'y avait pas les mêmes quantités données dans les deux élevages. Non, les mêmes quantités sont données. C'est simplement, effectivement, la diversité des végétaux qui est différente au niveau des deux élevages. Donc, le début de la réponse est correct, mais c'est pareil, c'est incomplet. Donc, s'il n'y a pas les mêmes végétaux donnés aux deux élevages, il n'y aura donc pas les mêmes substances nutritives. Autrement dit, on peut imaginer qu'il n'y aura pas les mêmes minéraux, les mêmes lipides, les mêmes glucides, les mêmes protéines. Si ces substances nutritives sont donc différentes, il pourra donc y avoir une fabrication de matière organique qui sera différente pour nos deux élevages d'escargots. Et on sait que cette matière organique qui est produite va être à l'origine de la croissance des escargots. Donc, je reprends, si on a des substances nutritives différentes, la production de matière organique va être donc différente et donc ça pourra entraîner des croissances différentes de nos deux escargots. Voici pour la correction du devoir. Ce devoir a été évalué et les notes ont été reportées sur Pronote. Mais attention, les notes reportées sur Pronote ont été mises en devoir facultatif, c'est-à-dire que les notes ne compteront que si elles ne font augmenter que la moyenne de l'élève. Je ne voulais pas pénaliser les élèves qui ont fait le travail, mais qui effectivement auraient pu avoir des notes moindres à leur moyenne avant le confinement. Voilà. Je remercie dans tous les cas à tous les élèves qui ont fait le travail demandé, même s'il y a eu des erreurs faites.